bonjour également. Merci de votre présence. C'était évidemment un engagement pris par Emmanuel Macron il y a plusieurs mois. La question de cette reconnaissance de l'État de la Palestine restait de savoir quand elle allait intervenir. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant? Parce que tout simplement le président Macron, qui s'était engagé avec l'Arabie Saoudite pour organiser une conférence internationale à New York au mois de juin. Au mois de juin, il y a eu la guerre, comme vous l'avez bien remarqué, entre Israël et l'Iran, qui a empêché, n'est-ce pas, l'ensemble des processus en cours. Et maintenant, le président Macron pense que le contexte est tout à fait favorable pour un geste, notamment ce qui se passe à Gaza. C'est un blocage total, c'est une catastrophe humaine sans précédent, n'est-ce pas? Numéro 1, numéro 2, pour le président Macron, c'est un geste diplomatique très, très important, symboliquement très important. Mais maintenant, factuellement, est-ce que ça peut donner du résultat? J'en doute parce que tout simplement, le Hamas qu'on considère comme un mouvement terroriste, c'est avec lui qu'on négocie actuellement à Doha, n'est-ce pas? La guerre de Gaza, les Israéliens n'ont aucune intention à mettre fin à cette guerre pour le moment. Les Américains sont fortement opposés. Les Européens sont divisés. Donc, je considère le geste symboliquement très important, mais factuellement peu significatif. Georges Malbruno, pourquoi ce geste maintenant? S'agit-il, on l'a dit, pour Emmanuel Macron, de répondre aussi à un impératif moral? La situation humanitaire terrible que vivent les Gazaouis en ce moment a sans doute accéléré les choses. Oui, je pense qu'Emmanuel Macron a eu peur d'être attrapé un petit peu par la situation dramatique qui se joue à Gaza, avec tous ces morts quotidiens. Et donc, il a lancé un signal fort à Israël, au terme duquel, eh bien, effectivement, il dit qu'il n'y aura pas d'actes à Gaza qui conduisent à ce qu'on considère comme un début d'épuration ethnique, mais aussi probablement en Cisjordanie par une annexion, puisque la Knesset a voté une résolution certes non contraignante, rejetant, acceptant, appelant à cette annexion. Donc c'est dans ce sens-là. Mais il ne faut pas attacher, je dirais, à cette décision de la reconnaissance un impact sur le terrain. Sinon, il y a très longtemps, si reconnaître l'État de Palestine avait permis de faire avancer les choses sur le terrain, il y a longtemps qu'on l'aurait fait. D'ailleurs, il faut rappeler quand même que 140 États l'ont déjà fait. Simplement, c'est un message fort qui est adressé à Israël en disant il n'y a pas d'autre solution. Sinon, c'est l'expulsion, qui est inacceptable pour la communauté internationale, ou c'est l'annexion, un État binational, dans lequel les Israéliens juifs seraient minoritaires et dans lequel l'apartheid, comme le disent certains anciens patrons du Mossad, serait pratiqué. Aucune de ces positions, de ces options n'est acceptable. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron, après avoir beaucoup tergiversé, c'est vrai, eh bien aujourd'hui, a annoncé qu'il allait reconnaître l'État de Palestine, mais Emmanuel Macron se remet, je dirais, dans la filiation traditionnelle de la politique française qui a été amorcée, qui était pionnière en la matière. Il faut se souvenir quand même, en 1978, je crois, la France de Valéry Giscard d'Estaing était l'initiatrice de la déclaration de Venise au sein de l'Union européenne qui appelait déjà à l'autodétermination des Palestiniens. Il y a eu ensuite François Mitterrand à la Knesset en 82. Donc voilà, Emmanuel Macron ne fait que se placer dans la lignée de cette politique française et dans le cadre d'une solution qui est la seule solution. La solution des deux États, dont Israël ne veut pas et dont le Hamas ne veut pas non plus. C'est pour ça que quand j'entends tous les commentaires sur c'est la reconnaissance d'un État Hamas, c'est le contraire, justement. On reconnaît l'État de Palestine, c'est-à-dire l'autorité palestinienne, pour renforcer cette autorité et pour affaiblir le Hamas qui a été disloqué militairement à Gaza, mais qui existe encore. Donc il faut pas se tromper de cible. C'est une façon de dire voilà, il faut aller vite maintenant, parce qu'on voit bien que ce qui se passe à Gaza, si on le reconnaît pas maintenant, on reconnaîtra un cimetière, et si on ne reconnaît pas l'État palestinien sur la Cisjordanie, eh bien il n'y aura plus rien à reconnaître dans 6 mois, puisqu'il y aura eu une annexion.
En tout cas, les réactions sont très vives et très nombreuses dès hier soir et ce matin. On va écouter l'ambassadeur de l'État d'Israël en France. Il était sur France Info Radio ce matin, justement. C'est un message très dangereux. C'est un message très dangereux pour Israël. Et au lieu de faire pression sur le Hamas, au lieu de dire au Hamas, il est maintenant temps de finir cette guerre terrible dans laquelle les Palestiniens et les Israéliens souffrent tellement, ce que le président fait, c'est dire ça marche, continuez. Continuez à utiliser la violence, continuez à utiliser la force, continuez à refuser d'accepter les propositions de cessez-le-feu. Vous aurez finalement ce que vous voulez. Adel Bakawan, on l'entend, l'ambassadeur qui parle d'un message très dangereux. C'est vraiment dommage qu'un homme d'État, un ambassadeur d'un État, d'un pays responsable, respectable comme Israël, qui est en train de déformer les propos du président Macron. Il est en train de déformer, instrumentaliser la lettre du président Macron qui est très très claire. Le président Macron, depuis le 7 octobre, sa position par rapport au Hamas est très claire. Même aujourd'hui, il c'est parmi les premiers chefs d'État qui demandent non seulement le désarmement du Hamas d'une manière claire et nette, mais aussi l'exclusion des cadres dirigeants, mais aussi l'exclusion de la gouvernance du Hamas, de la bande de Gaza. C'est une condition fondamentale pour le président Macron. Dire le président Macron par cette prise de décision ou d'initiative soutient le terrorisme indirectement, c'est la manipulation pure et dure, et ça passera pas, c'est pas bien pour l'image d'Israël. Numéro 1. Numéro 2, je voulais juste rebondir sur la question d'État. Le président est clair. Cet État en cours de construction, parce que cet État n'existe pas. On reconnaît quelque chose qui n'existe pas. En réalité, c'est la reconnaissance du droit du peuple palestinien à avoir accès à un État. Autrement dit, sur le terrain, nous n'avons pas un État palestinien. Et cet État palestinien ne peut pas être unilatéral. Et Georges a tout à fait raison, il n'y a pas d'autre option. Est-ce qu'Israël accepte un État binational palestino-israélien? Non, ils l'ont dit clairement. Est-ce que Israël accepte, est-ce que c'est faisable factuellement de déporter les 6 millions de Palestiniens? Non, la communauté internationale n'accepte pas les Palestiniens. Et un dernier scénario, est-ce que c'est acceptable d'annexer la bande de Gaza et la Cisjordanie? Non, ce n'est pas la seule solution qui reste acceptable. Le minimum acceptable, c'est la solution à deux États. Et donc, la reconnaissance mutuelle. Simplement, pour y voir un peu plus clair sur, vous posiez la question, qu'est-ce que ça va changer concrètement, cette reconnaissance de l'État de la Palestine par la France? On va voir cela avec Aurélie Schiller. Bonjour Aurélie, vous avez quelques précisions à nous apporter. Oui, dans les faits, du point de vue du droit international, eh bien, la Palestine est déjà reconnue comme un État. Elle possède un gouvernement, l'autorité palestinienne, un territoire défini, une population et une capacité à entrer en relation avec d'autres États. Le problème, c'est le respect des droits dans cet État, car Israël remet historiquement en cause les frontières palestiniennes. La reconnaissance de l'État palestinien permettrait donc à ceux qui l'ont reconnu de faire respecter ses droits à devenir un État souverain. Et en France, cette décision, eh bien, elle permettrait à la Palestine d'ouvrir une ambassade en France. Cette démarche, elle marquerait donc un tournant symbolique, certes, mais surtout diplomatique inédit pour une solution à 2 États. Et Aurélie, combien exactement de pays reconnaissent aujourd'hui officiellement l'État de la Palestine ? Eh bien, aujourd'hui, 148 des 193 pays membres de l'ONU ont déjà reconnu la Palestine. Ce n'est pas le cas des pays d'Amérique du Nord, comme les États-Unis, de l'Australie ou encore la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest. Après l'Irlande, la Norvège et l'Espagne, la Slovénie est le dernier pays européen à avoir reconnu l'État de Palestine. C'était en juin 2024. 12 des 27 membres ont déjà reconnu la Palestine et en septembre prochain, eh bien, la France deviendra le premier pays du G7 à franchir le pas. Merci beaucoup Aurélie pour cet éclairage. Georges Malbruno, vous êtes toujours avec nous. On l'a dit, on l'a vu, de nombreux autres pays ont déjà reconnu l'État de la Palestine. Est-ce que ça veut dire que cette reconnaissance de la France aujourd'hui n'est que symbolique ?
Oui, elle est symbolique, mais ce qui explique le courroux israélien, c'est la peur que justement, eh bien, elle entraîne d'autres pays, en particulier la Grande-Bretagne, le Canada et le Japon, lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies, qui pourraient reconnaître l'État de Palestine. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous avez ces réactions qui sont à la fois, comme Adèle l'a dit, qui sont assez grotesques. Hein. Dire que la France soutient le terrorisme, c'est quand on connaît l'histoire de la France et l'histoire d'Israël et la contribution française à la sécurité israélienne depuis sa création, ces accusations sont grotesques. Mais là où ça fait mal, c'est justement parce qu'Israël a peur qu'il y ait un effet de contagion et que d'autres grands pays, en particulier la Grande-Bretagne, je vous le disais, le Canada également, sur lesquels Emmanuel Macron compte pour le mois de septembre, pourraient reconnaître cet État de Palestine, qui effectivement sur le terrain ça ne va rien changer, mais ça, si vous voulez, compte tenu de la situation aujourd'hui qui est absolument intenable à Gaza, je dirais que d'un point de vue moral aussi, eh bien ça envoie un signal à Israël, dire vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi. Et c'est dans ce sens-là que la déclaration d'Emmanuel Macron doit être prise. Mais justement, que vont faire les autres pays européens? Vont-ils être entraînés par cette annonce d'Emmanuel Macron? Dans ce contexte, le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé un entretien d'urgence aujourd'hui avec ses homologues français et allemands. Le Premier ministre qui est évidemment sous pression face à cette annonce d'Emmanuel Macron. On va écouter les précisions à Londres de Maëlys Septembre. Oui, entretien d'urgence aujourd'hui, France, Allemagne, Royaume-Uni, au lendemain de l'annonce d'Emmanuel Macron de la reconnaissance prochaine de l'État palestinien. Alors, Keir Starmer sent évidemment la pression monter à l'international pour que le Royaume-Uni emboîte le pas à la France, d'autant que le Premier ministre britannique est aussi pressé dans son pays par des députés, des diplomates, des ambassadeurs, le maire de Londres et même au sein de son propre gouvernement. Son ministre de la Santé a par exemple déclaré cette semaine qu'il appelait à reconnaître l'État palestinien, je cite, tant qu'il y a encore un État à reconnaître. Keir Starmer, lui, a précédemment déclaré que le Royaume-Uni pourrait reconnaître l'État palestinien au moment où cela aurait le plus grand impact, sans préciser de calendrier. Adel Bakawan, on voit en tout cas que cette annonce d'Emmanuel Macron fait bouger les choses. Oui, absolument. Et pour bouger un peu plus activement, il faut savoir qu'on ne peut pas mettre en place un État palestinien contre Israël. Un État palestinien est tout à fait acceptable, plausible, construisable, si on peut parler comme ça, si Israël est convaincu, si Israël est d'accord. Autrement dit, c'est avec Israël qu'on peut construire un État palestinien. Et pour entraîner Israël dans ce processus-là, il faut absolument mettre la pression sur deux acteurs. Le premier, c'est les États-Unis d'Amérique. On ne peut pas faire cela sans les États-Unis d'Amérique. Il faut absolument, les Européens, la communauté internationale disposent des cartes de pression sur Donald Trump et l'administration américaine. Mais aussi, il ne faut jamais oublier, c'est la société israélienne. La société israélienne est un acteur qui a un mot à dire. Et donc, la communauté internationale est amenée à travailler non seulement avec le gouvernement israélien, mais aussi avec la société israélienne. Et après, il faut maintenant mettre la main dans les détails. Et on sait très bien que les diables se trouvent dans les détails. C'est-à-dire comment stopper cette guerre qui est déjà en cours. Ensuite, comment désarmer le Hamas? Parce que c'est une condition indispensable, pas seulement pour la France, mais aussi pour l'Arabie Saoudite, mais aussi pour les Émirats, pour l'ensemble des pays, presque l'ensemble des pays arabes, l'Égypte en premier. Comment convaincre le Hamas de choisir entre son existence et l'existence du peuple palestinien? Parce que ce qui est en cours de disparition là, dans cette guerre-là, c'est le peuple palestinien. Le Hamas doit assumer ses responsabilités. Merci beaucoup, Adel Bakawan, d'avoir réagi ce matin sur France Info. Merci aussi à vous, Georges Malbruno, grand reporter spécialiste du Proche-Orient, d'avoir réagi sur cette actualité, la reconnaissance de la France de l'État de Palestine.